Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Commençons depuis le départ. Ça fait des années que je n'ai plus de chiens. C'était d'ailleurs à la base les chiens de mes parents, mais j'ai toujours grandi avec des chiens et c'est des animaux que j'aime beaucoup. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez vous rappeler de certaines vidéos où on m'avait posé la question de savoir est-ce qu'on comptait prendre un chien, et je vous avais répondu tout simplement que pour l'instant, à ce moment-là, on était en appartement et pour moi, il était hors de question de prendre un chien en appartement. Maintenant que nous sommes dans une maison avec jardin, ça commençait à me titiller de plus en plus. Et j'avais une idée bien précise du chien que je voulais parce que je les trouve magnifiques depuis des années et bien avant l'envergure sur les réseaux sociaux de cette race, c'est les corgis. À savoir que les corgis, il y a le corgi Pembroke et le corgi Cardigan. C'est le corgi Pembroke qui est surtout mis en avant, le blanc et roux. Sauf que les cardigans, excusez-moi, hein, ils sont 1000 fois mieux en fait. Vous aurez compris où me dirige mon cœur. Sauf que, pour ne rien vous cacher, on comptait construire notre maison juste à côté sur ce terrain-là, et il s'est passé énormément de choses, des choses très très graves d'ailleurs, et ça a tout chamboulé, et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de remettre des choses dont j'avais envie et que je pouvais faire à plus tard, parce que on me répétait que c'était pas le moment, que ça allait m'embêter, que c'était des charges, que c'était des responsabilités, qu'on allait plus pouvoir partir en vacances, etc. Avant toute chose, maintenant j'ai un travail fixe, j'ai toujours eu un travail fixe en fait, mais surtout qui me plaît sincèrement, qui me laisse du temps en plus de ça, et surtout maintenant nous avons un jardin comme je vous le disais. Donc je n'avais plus de raison réelle, à part mes craintes, mes doutes et les on-dit des gens, de prendre un chien. Je sais parfaitement m'en occuper, je sais ce que ça représente, etc. Et j'ai eu le déclic de me dire que ça suffisait, qu'on n'avait qu'une vie, que j'avais déjà 26 ans, sans doute 27 ou presque, au moment où je publierai cette vidéo, si ça concorde, voire peut-être un peu plus, on ne sait pas encore. Et ça suffisait. Donc j'ai commencé à chercher. J'ai cherché, sans vous mentir, pendant 6 mois, des corgis, Pembroke et Cardigan, parce qu'à ce moment-là, je me disais, bon, on fera avec, dans des associations, SPA, etc., refuge, chenil. J'ai été abonnée, mais partout. Évidemment, je n'en ai pas trouvé un seul, ou un ou deux, et à chaque fois il n'était pas au Kesha, et pour moi il était hors de question d'inclure dans cette maison, dans cette famille que je me suis créée de A à Z, un animal qui ne supporterait pas les autres. Clairement, on a réussi là à avoir une atmosphère de calme, tout le monde s'entend bien, et il n'est pas question de détruire ça juste pour un caprice qui n'en est pas réellement un. Je vous expliquerai plus tard. Donc j'ai cherché, et je me suis dit que, en fait, j'allais peut-être trouver un chiot qui me plairait. Parce que tant qu'à ne pas prendre la race qui me plaisait, autant prendre un chiot pour se faire un peu plaisir et surtout pour l'habituer aux chats et aux lapins. Sauf que manque de bol, les chiots qu'il y a, ce sont des chiots qui ne nous correspondent absolument pas avec mon chéri. Parce que après tout on est deux, donc il n'y a pas que moi qui décide dans cette histoire-là. On voulait un chien qui ne soit pas trop grand, même si on les trouve magnifiques et que j'en ai déjà eu. Pour rappel, j'ai eu un Patou des Pyrénées quand j'étais gamine. Mais on veut pouvoir prendre un chien pour qu'il nous suive absolument partout. Et avec, selon les voitures qu'on a, ça devient compliqué de trimballer un Patou des Pyrénées par exemple. Donc ça devenait de plus en plus compliqué, et puis il faut le dire, on est très compliqué aussi. Parce que on ne veut pas céder sur le fait qu'il est mignon pour l'instant, mais qu'est-ce que ça donnera plus tard. Et la plupart du temps, les chiots, on ne sait pas ce que ça va donner dans les SPA, etc. On connaît pas forcément les races, on connaît pas les deux parents, on ne sait pas quelle taille ils vont faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais bon, t'aurais pu attendre un petit peu plus, machin, t'aurais pu chercher, t'aurais fini par trouver. J'ai pas envie qu'on vienne me dire en fait que ce que je fais c'est pas bien parce que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Sauf que j'ai essayé. J'ai essayé et je pense que c'est déjà plus que beaucoup de Français ne font. J'ai d'abord cherché dans les associations, j'ai remis mon idée autrement pour essayer de trouver quelque chose, sauf que je n'ai rien trouvé. Et croyez-moi, j'en ai passé du temps et j'en ai passé des soirs à pleurer parce que je ne pensais jamais trouver mon futur ami, tout simplement. Donc, j'ai commencé à me rapprocher d'élevage, de corgis. Et je suis tombée, il y a une semaine maintenant, sur un élevage assez loin de chez moi, mais qui correspond à ce que je recherchais dans un élevage. C'est-à-dire que c'est pas un élevage usine. C'est une dame qui aime sincèrement ses animaux et qui ne fait pas porter sur porter avec ses chiens. Et ça, c'était réellement très important pour moi.
parce que oui, on parle des SPA qui sont remplis de chiens, des associations et compagnie qui ne savent plus quoi faire. Et à côté de ça, il y a les élevages qui font absolument n'importe quoi. Donc je voulais pas tomber là-dedans. Donc j'ai vraiment fait attention, on a beaucoup parlé. Et donc normalement, soit on accueillera un chiot pour cet été, parce qu'au moment où je tourne, on est fin février, soit cet hiver. Donc en fonction de quand j'aurai publié cette vidéo, ça veut dire que j'aurai enfin mon chien. Et c'est avant tout pour ça que je filme cette vidéo, parce que ça ne fait qu'une semaine que je me suis mis sur liste d'attente et je n'en peux déjà plus. Donc je me suis dit que ça allait me faire patienter et qu'on allait faire ça correctement. Avant toute chose, avant de vous expliquer pourquoi on voulait prendre un chien également et vous expliquer ce que je compte faire, je tenais à vous demander, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je sais que pour la plupart, vous êtes vraiment des gens qui comprendront, et même s'ils ne sont pas d'accord, qui ne vont pas forcément me le dire, mais qui vont essayer de comprendre quand même. Mais je sais qu'il y a des petits trolls qui passent de temps en temps sur mes vidéos, et je vous demanderai juste une chose. Je vous respecte, je ne vous ai rien fait de mal. Faites pareil avec moi. Vous n'appréciez pas mon choix, vous ne le validez pas, ce n'est pas votre vie. Et je vous demanderai de respecter ça. C'est ma vie, mes choix, j'ai essayé, je suis droit dans mes bottes et je fais encore ce que je veux. Je ne vais pas m'empêcher de vivre parce qu'on va me dire « T'aurais dû aller le chercher plutôt dans une SPA ». On clôt ce chapitre. Donc, pourquoi je voulais prendre un chien? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, parce que ça me manquait sincèrement. Ensuite, parce que mon chéri, depuis qu'il est gamin, en a toujours voulu un. C'était son rêve. On a pris des chats d'abord parce que ça s'est fait comme ça, tout simplement. Et surtout parce qu'on était en appartement, comme je vous l'ai dit. Et il s'est rendu compte que les animaux, c'était bien plus de responsabilité que ce qu'il ne pensait. Et donc, il s'est dit que c'était pas la peine de prendre un chien parce que ça allait trop nous embêter. Mais je me rends compte que d'avoir un petit peu insisté et compagnie pour savoir ce qu'il pensait, ben en fait, ça lui ferait extrêmement plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qu'il doit vivre dans sa vie, avoir un chien. C'est important. Pour moi, en tout cas. Ensuite, deuxièmement, je suis très souvent seule à la maison. Mon chéri travaille beaucoup et ma maman n'est pas toujours avec nous. Et donc, je me retrouve très souvent à dormir seule le soir dans cette grande maison qui craque, où il y a des bruits en pleine cambrousse, où il y a des choses étranges qui se passent des fois. Des bruits bizarres, un balbo qui marche sur le toit pour faire peur à sa mère. Et du coup, je me sentirais un peu plus rassurée d'avoir un chien avec moi. C'est un petit peu les raisons, et puis j'ai envie d'avoir un copain pour me balader et tout, enfin voilà. Avoir un chien quoi. Ensuite, donc le cardigan, c'est un chien qui est considéré comme berger. On dit toujours pour les corgis que c'est des gros chiens dans des corps de petits chiens. Donc c'est des chiens qui gardent très bien leur maison, qui sont très intelligents, un petit peu têtus, voire beaucoup. Mais ça ne me fait pas peur parce que ça va pas être le premier chien que j'aurai. Et je sais comment ça fonctionne. Et je compte bien me documenter le plus possible. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. Je commence vraiment à filmer dès le départ parce que là j'ai commencé à chercher des articles et je vais me prendre un petit carnet pour noter tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc écoutez, je pense que le prochain plan, ça sera quand la dame me recontactera pour me dire que la femelle est pleine et que je peux avoir un chiot sur cette portée. Allez, on croise les doigts. Je viens à peine de ranger mon matos que je me suis déjà rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un truc. Je suis passée par des mois de oui je prends un chien, non je prends pas un chien, oui je prends un chien, non je prends pas un chien. Et des fois ça dans la même journée. Et je dois dire que j'ai une amie qui est au courant de ce cheminement et je crois qu'elle pourra vous dire en commentaire que j'ai été particulièrement chiante pendant ce moment-ci. Bien le bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 mai et j'ai reçu ce matin le SMS de mon éleveuse qui me disait qu'elle allait faire saillir sa chienne et donc savoir si j'étais toujours intéressée pour un chiot. Donc je vous avouerai que j'ai de nouveau longuement réfléchi parce que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Et je lui ai donc répondu oui, vous devez vous en douter parce que si vous regardez ça, c'est qu'il est déjà là, le petit ou la petite monstre. Donc voilà, donc normalement c'est dans 2 semaines qu'elle se fait saillir. Il y a environ 58 à 68 jours de gestation, donc on va dire juin, bah oui juin du coup, juin, juillet, août, septembre, pile pour mon anniversaire, ça serait magnifique. Donc je ne vais pas commencer à m'enflammer même si j'en ai très envie pour acheter tout ce qui est collier, cage, etc. On en parlera plus précisément dans cette vidéo, le pourquoi du comment. Mais par contre, je pense fortement m'acheter un livre sur l'éducation d'un chiot parce que j'ai envie d'être totalement prête, de tout préparer et de surtout ne rien laisser au hasard. On est le 10 juin.
juin et hier j'ai eu un message de l'éleveuse pour me dire que la saillie avait bien été faite et qu'on aurait des nouvelles à partir du 7 juillet quand la petite maman passera sa première échographie. Pour l'instant c'est clairement trop tôt pour commencer à acheter quoi que ce soit, mais je me suis fait une petite liste sur un site internet. En fait je m'étais fait une liste dans un cahier de ce que je devais acheter en priorité et je me suis fait ma liste d'envie entre guillemets, comme ça quand on en saura un petit peu plus, ben j'aurai plus qu'à tout commander. Pour ce qui est du livre sur l'éducation, je me suis pas acheté un livre, j'ai tout simplement été sur YouTube et je suis tombée sur une chaîne qui est pas mal, je dois vous l'avouer. J'essaye de vous la trouver en deux spi. EducDog. Donc je suis en train de regarder beaucoup de vidéos, j'en regarde au moins une par jour et je me suis pris un petit carnet comme je vous l'ai expliqué où j'ai noté d'abord ce que je devais acheter mais surtout les points importants à respecter pour réussir à éduquer le chien comme il faut. Je pense que de toute façon ces vidéos là avec le chien ne s'arrêteront pas à juste le moment où on va le recevoir, où on va aller le chercher. J'ai bien envie de vous faire des vlogs, pas sur une journée mais sur des mois je pense, les moments où je ferai l'éducation du chien, donc toutes les bien 10-15 minutes par jour je pense. Trépigne un petit peu d'impatience je vous avouerai parce que d'avoir vu les petits jouets et tout que je pourrais lui acheter ça me donne trop envie. J'ai également été me renseigner sur tout ce qui est antipuce, vermifuge etc pour que tout soit fait correctement. Mais voilà, pour le moment je veux rien acheter parce que on n'est pas sûr d'avoir un chiot sur cette portée, il faut d'abord qu'il y ait assez de chiots et on n'est pas prioritaire, je crois qu'on était les derniers à s'inscrire. Nous sommes le 20 juillet. J'ai eu des nouvelles et j'ai carrément oublié de prendre ma caméra, enfin oublié. Je voulais la prendre et à chaque fois j'avais d'autres choses à faire. Bref, c'était la folie comme d'habitude. La saillie s'est fait environ fin juin. La chienne a passé sa première échographie et donc l'éleveuse a annoncé sur sa page Facebook qu'il y allait avoir des bébés début août. Donc elle m'a bien tenue au courant, etc. Donc là on est... il doit rester environ une petite vingtaine de jours avant que la chienne mette bas. Et donc c'est les dernières semaines avant de savoir si je veux avoir un chiot sur cette portée ou non, parce que tout dépend le nombre, de si tout se passe bien aussi. C'est les derniers jours là, fatidiques. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir, j'ai peur. Franchement je vous le dis, j'ai peur de pas en avoir. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte parce que tout est prêt en fait, je suis toujours en train de me documenter, de regarder des vidéos, de noter sur mon petit carnet et compagnie. J'ai fait ma liste de tout ce qu'il me fallait et tout et normalement la prochaine fois qu'on se verra, vous saurez. Vous c'est dans une seconde et moi dans un mois je pense, le temps de savoir si les bébés sont viables et tout. Moi et ma coiffure toute pourrie, on vous dit à toutes. Nous sommes le 26 juillet et je viens d'avoir un SMS de l'éleveuse me disant qu'elle a repassé une échographie. Enfin, bah, elle veut la chienne, vous l'avez compris, j'espère. Vous le remarquerez, je suis particulièrement en forme aujourd'hui. Du coup, tout va bien et il y a 7 bébés qui devraient naître dans une dizaine de jours. Donc on s'approche de la date fatidique et surtout de savoir si enfin je vais avoir un bébé chien ou non. Nous sommes le 6 août, j'ai la grippe, donc je vais essayer de faire rapidement. Hier, j'ai reçu un SMS de l'éleveuse. Les bébés sont nés dans la nuit et aujourd'hui je devrais recevoir des photos individuelles de chaque chien. J'aimerais bien sauter de joie et compagnie, mais je suis pas en état. Donc on se retrouve plus tard. Je viens à peine d'enregistrer la première séquence que vous avez vue, que mon téléphone sonnait déjà et que je venais de recevoir les photos, enfin cette photo. Nous sommes le 9 août, je vais beaucoup mieux, donc du coup je suis très contente. Mais j'ai eu un gros coup de stress, parce qu'en fait mon chéri et moi on a eu un coup de cœur sur une, mais bon, ils sont très jeunes encore, ils ont seulement quelques jours, donc j'ai quand même écrit à l'éleveuse parce que mon chéri m'a clairement fait péter les plombs.
Et du coup je lui ai écrit, on a commencé à discuter et tout, et je lui ai dit bah en fait que voilà, elle m'avait dit la dernière fois qu'on s'était eu au téléphone il y a un petit moment, que c'était pas sûr que j'ai un chiot de cette portée, et étant donné qu'elle venait de me dire par message qu'elle comptait garder un chiot de cette portée justement, et qu'elle ferait son choix entre 8 et 12 semaines, et qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'elle aurait choisi, elle nous demanderait nos préférences, étant donné qu'elle en prenait un, j'étais plus spécialement très sûre de réussir à en avoir un quoi. Et donc du coup bah, je me suis dit vas-y sois cash Léa, je suis quelqu'un de très très timide, même par message j'ose pas, j'ai peur de déranger les gens et tout. Et elle m'a dit que oui, on aurait bien un chiot sur cette portée, que notre chiot était bien sur cette photo. Et là d'abord, la joie immense parce que je vais avoir un copain, une copine, ça y est, je vais avoir un bébé chien. Et d'un autre côté, le wow, est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Est-ce que ça va aller? En fait, le problème, c'est que je prends l'avis de tout le monde en compte, donc tout le monde dans cette maison, mais aussi de mes amis, etc., de tout ce qu'on me dit, de ma famille, et il y en a très très peu qui comprennent le lien que j'ai avec mes animaux. Et si vous avez vu mon petit vlog d'une semaine, là que j'ai fait il y a peu, vous vous rendez compte que mes animaux c'est toute ma vie en fait. Je passe un temps fou avec eux, et bah, j'ai peur. J'ai peur pour plusieurs choses, j'ai peur de pas pouvoir lui apporter l'amour qu'il mérite. Sauf que je me dis après que là, il est 18h, que je vais faire des voix off, que je tourne une vidéo comme ça dans mon lit et que j'ai personne avec moi parce que tout le monde s'encarre le fion là. Donc je me dis ce temps-là, je peux le prendre pour le chien, il n'y a pas de souci. Et après je me dis, est-ce qu'on va y arriver financièrement? Mais tout va bien financièrement. Mais on n'est pas à l'abri de problèmes. Et à côté de ça, je me dis, putain, il y a des gens, ils prennent des animaux sur un coup de tête. Moi, je suis incapable de faire ça, quoi. On est le 14 août. Aujourd'hui, je viens de voir sur le groupe de l'éleveuse qu'il y avait deux chiots qui étaient morts, donc il en reste plus que 4. Je pense que s'il y avait plus de chance que j'en ai un, elle m'aurait écrit, elle me l'aurait dit. Donc ça me rassure un petit peu. Mais l'anxieuse en moi commence à se dire que c'est peut-être mort en fait, alors que pas du tout. Et même si c'était pas le mien, je suis triste. Je suis triste pour l'éleveuse, je suis triste pour les gens qui ont dû recevoir un message et se rendre compte que leur corgi, ils l'auraient pas. Ça va sans doute paraître débile à certains d'entre vous, mais moi ça me fait beaucoup de peine en fait. Nous sommes le 16 août et j'ai eu l'éleveuse par SMS et elle m'a dit que j'étais la première sur la liste d'attente. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, on aura un petit chien en novembre. Elle m'a envoyé le contrat d'adoption. Donc là, j'attends juste de voir quelques petits trucs avec elle parce qu'elle m'a demandé si on préférait mâle, femelle, etc. Et j'étais incapable de lui dire. On a 2 coups de cœur, une femelle, un mâle. Donc je verrai ce qu'elle me répondra. Mais voilà. Nous sommes le 17 août. J'ai signé le contrat de réservation. Je l'ai envoyé, c'est validé. On va avoir un nouveau copain d'Adams. On avait craqué sur un mâle et sur une femelle. Apparemment, la femelle, elle voudrait la garder. On va voir dans les semaines à venir. Donc je vous mets en photo le mâle et la femelle. Je ne sais pas si je clôture maintenant et que je vous fais une autre vidéo pour le moment où on va recevoir d'autres photos, etc. Quand je vais commander les trucs et qu'on va aller le chercher parce que j'ai la date aussi. Je vais laisser cette vidéo ouverte entre guillemets, jusqu'au moment où je vais devoir la monter. Donc ça sera en fonction de ce qu'il se passe. Peut-être qu'on aura d'autres photos juste après. Nous sommes le 22 août en fin de journée et je suis partie, comme vous le voyez dans le fond, me promener dans les coins à côté de chez moi parce que c'était pas la grande forme aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment de commencer à voir où c'est que je pourrais promener le chien quand il sera petit, quand il sera plus grand, etc. Et là, j'ai trouvé un coin qui est parfait, où il n'y a personne, où il n'y a pas d'habitation, où c'est calme, où les chemins sont quand même praticables, même pour un chiot avec des toutes petites pattes. Donc je suis contente, c'est super beau en plus. Et il y a même une partie, je pense, quand il pleut, qui doit être abritée tellement il y a de forêt. Je vous mets les quelques photos que j'ai en plus, que vous profitiez de cette mignonnerie. Il est rapide ton clin d'œil quand même. Ton...
Nous sommes le je ne sais plus combien fin août, on doit être le 28, 29, 30 par là. Je me suis mis dans mon couloir parce que c'est la seule partie de la maison où il y a de la lumière parce qu'en fait il fait très chaud aujourd'hui et j'ai pas envie d'ouvrir. Comme vous l'avez vu dans les images, hier nous sommes allés faire quelques achats. Ce n'était absolument pas prévu. J'avais dit à mon chéri on y va pour d'autres choses mais on achète que le premier jouet du chien. Je voulais rien acheter de plus et comme vous l'avez vu, on a fini avec un chariot rempli à ras-bord en fait. Donc nous avons acheté le petit truc pour ces gamelles, voilà, qui sont bien fixées en plus, c'est cool. Que ça soit un petit peu en hauteur comme ça, c'est plus simple pour nettoyer que quelque chose qui est collé par terre je trouve. Et en plus de ça, comme vous l'avez vu à l'instant, ça s'enlève, donc au moins c'est pas galère à nettoyer, c'est simple. Et c'était dans ce genre là que je voulais, sauf que en fait on s'est rendu compte que c'était moins cher à Action que sur Amazon. En fait, on est allé à Action et on a presque tout pris là-bas, sauf le parc, les clickers qu'on n'a pas trouvé et la gourde. Mais tout le reste, on a pris là-bas parce que c'était moins cher. On a ensuite acheté un collier lumineux. Donc il est très grand, mais on peut le couper en fait et le remettre à la taille du chien. Donc on va pas le faire tout de suite, on va attendre de l'avoir et surtout qu'il grandisse. Et je l'ai acheté pour ça. En fait, tout simplement parce que on a un super grand jardin et si on le promène la nuit ou quand il fait nuit, surtout en hiver étant donné qu'on va l'avoir en octobre, fin octobre je pense, où il va faire extrêmement nuit très tôt, donc j'ai pas envie qu'on se fasse chier à le chercher ou à le perdre et compagnie, donc un petit collier comme ça, il se recharge en USB en plus, je trouve ça super pratique et super cool parce qu'au moins on sait où il est. J'ai acheté, enfin on a acheté avec mon chéri son premier jouet, donc un petit renard parce qu'on a toujours trouvé que les corgis ressemblaient à des renards. On pensait qu'il y avait que la queue qui faisait du bruit, donc ça allait pour nous, juste la queue à la limite, comme on disait avec mon chéri, on en a marre, il va le percer ou j'en sais rien. Sauf que ma mère s'est rendu compte ensuite qu'il y avait ça aussi. Voilà, et... c'est bateau, non, non, non. Et ensuite, en montrant le jouet au papa de mon chéri, voilà. Là vous voyez, il y a Adams qui est en train d'arriver parce qu'il se demande ce que je suis en train de foutre. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Mais mon chéri, il va falloir t'y habituer à ce bordel. C'est le renard qui t'a réveillé. Ça ne lui plaît pas spécialement. Maïti en a peur. Il est en train de tout sniffer parce qu'évidemment j'avais tout mis dans le placard. Tout simplement pour pas qu'ils mettent les chats leur odeur dessus et que le chien soit traumatisé. Ce qui est en train clairement de se passer là maintenant tout de suite parce que Adam c'est en train de lécher le reste. Oui oui, on t'a vu hein. T'es repéré mon gars. Nous avons acheté un collier à 99 centimes, 89 même je crois. Un truc tout simple, tout basique. On lui achètera un collier plus beau plus tard. J'ai la laisse donc que j'avais pour les chats quand on les promenait en laisse. Le harnais qui va à Lumos parce que c'est un corgi, à la base il doit faire entre 15 et 20 kg je crois en taille adulte, mais vu qu'il sera bébé, ça lui ira parfaitement en ouvrant parce que là c'est au minimum et tout, donc normalement ça devrait passer. Mais on s'est dit quand on va aller le chercher, on a préféré assurer le coup et prendre un collier comme ça, au moins on en a un en cas de problème parce qu'on n'est jamais sûr de rien, donc voilà. Ensuite, j'ai pris une balle à squat, comme dit Léa. Les corgis adorent jouer avec des ballons. On a vu ça sur les vidéos de l'éleveuse. Du coup, on lui a acheté ça. C'est solide. Pour finir l'étape jouer, nous avons acheté des balles de tennis. Donc à la base, j'en avais pris 3. Mon chéri en a racheté 3 autres. Et peut-être qu'il a pas tort, parce qu'après tout, on va peut-être les perdre. Nous avons pris un petit bac comme ceci, tout mince, pour ranger ses affaires. Tout simplement dans son petit parc. Au moins, tous les jouets, je les rangerai au même endroit. Enfin, on les rangera au même endroit. Mon rêve ultime, ça serait qu'au final, le chien apprenne à ranger ses jouets aussi là-dedans. On verra si on y arrive ou pas. Et pour finir, on lui a acheté un petit panier comme ceci. Enfin, un coussin, quoi. À la base, je voulais prendre un panier, vous savez, bien moute-moute et compagnie, bien fermé. Mais disons que c'est compliqué quand tu n'as pas le chien devant toi.
de choisir un panier parce que j'avais peur de prendre trop grand ou trop petit. Là le truc ben il est confortable et tout, il pourra se coucher, peu importe sa taille, normalement il pourra se coucher dessus je pense. Et on avisera quand on l'aura. Ben déjà on va pouvoir le mettre dans la voiture ça, donc c'est cool, ça se lave super facilement aussi. On voulait faire simple et voir ensuite plus tard, une fois qu'on l'aurait, une fois qu'il aurait sa taille adulte, etc. C'est tout pour cette première vidéo à propos du chien. Mais vous inquiétez pas, il y aura beaucoup d'autres vidéos comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez hâte de le voir, si vous avez une idée de prénom. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que vous verrez en avant-première certaines choses sur Insta parce que je suis tout bonnement incapable de garder un secret. Hier, j'ai failli craquer en achetant les trucs et de vous dire sur Instagram ce que c'était et je me suis dit non Léa, tu t'es pas fait chier à faire cette vidéo pour rien. Et pour le reste, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.